Quand on va au restaurant, dans les restaurants chics, eh bien, on s'assoit avec son invité ou la personne avec qui l'on va, et le serveur ou la serveuse vient. Bonjour monsieur, bonjour madame. Aujourd'hui, le chef vous propose, vous avez entendu ça, le plat du jour. Alors c'est un super steak ou je ne sais pas quoi, c'est le plat du jour. Eh bien, aujourd'hui, le chef vous propose Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6. Si vous voulez bien tourner les pages de votre Bible et vous rendre dans Juge, c'est dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, où nous allons retrouver le peuple d'Israël dans une situation un peu compliquée. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que ce livre des Juges est une période, je dirais, un peu chaotique, un peu en guise d'électrocardiogramme. Il y a des hauts, des bas, il y a des hauts, des bas, et le peuple d'Israël est dans cette situation-là. Mais dans le livre des Juges, nous retrouvons le peuple d'Israël un tout petit peu avant que Gédéon intervienne. Imaginez un instant que vous ayez besoin d'aller faire des courses ou que vous partiez en vacances. Vous allez faire vos courses ou vous revenez de vacances, peu importe. Et puis vous arrivez à la maison, vous mettez la clé et ça ne fonctionne plus. Votre clé ne peut plus ouvrir la porte de votre maison. Faites le tour de la maison, vous regardez un peu, il y a des gens chez vous. Ils ont changé les serrures. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous. C'est votre maison. Vous ne pouvez pas y accéder. Parce que des gens sont rentrés dedans. D'un seul coup, tout ce qui t'appartient, tout ton héritage, tout ce qui est à toi, ce pourquoi tu as travaillé, trimé, ton canapé où tu regardais la télé, ta salle de bain où tu prenais des bains, ton bureau où tu jouais à l'ordinateur, je ne sais pas, tout ça, c'était à toi. D'un seul coup, c'est quelqu'un d'autre qui en jouit. Tu n'y as plus accès. Et ça arrive. Des choses qui sont à nous, nous ne pouvons pas y accéder. Et d'un seul coup, tu dois vivre en dehors de chez toi. Caravane, mobil-home, hôtel, tu ne peux plus rentrer chez toi. Quel sentiment ça génère en vous? Colère, frustration, injustice, et puis résignation quelquefois, parce que le juge va mettre tellement de temps à te restituer ta maison qui a été squattée que tu vas te résigner peut-être parce que tu n'as pas la force de lutter, parce que tu n'as pas la force d'entamer un procès. Pour plein de raisons, il peut y avoir de la résignation. Tu vis en caravane, en dehors de ta maison, dans un camping-car, dans un champ. Tu ne peux plus rentrer chez toi. Eh bien, mes amis, c'est un peu ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Et comble de tout, tu ne peux plus rentrer chez toi parce que tu as commis une erreur. Le jour où tu es parti en course ou en vacances, tu as laissé la porte ouverte. C'est un peu de ta faute. Quelqu'un a pénétré chez toi, a changé les serrures et a pris possession de ton pays, de ta maison, de ton héritage, de ton bien, de tout ce qui t'appartient. C'est ce qui arrive au peuple de Dieu dans le livre des Juges, au chapitre 6. Nous les retrouvons dans une période de relâchement après la mort de Josué. Je parcourrai au cours de ce message ce matin tout le chapitre 6, mais je ne vais pas le lire en entier parce qu'il est très long. Je détaillerai chaque fois que besoin, mais je voudrais lire les quelques 5-6 premiers versets. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Comprenez qu'ils ont laissé la porte ouverte. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui.
détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons le peuple de Dieu qui avait fait le début de la conquête depuis bien longtemps. Les Madianites qu'ils avaient vaincus, vous retrouverez cette histoire dans le livre des Nombres au chapitre 31, versets 1er 1 à 8. Eh bien, le peuple avait vaincu les Madianites et d'un seul coup, les Madianites reviennent alors que le peuple est maintenant chez lui, dans son héritage, dans sa promesse, dans le pays que Dieu lui a donné, que Dieu lui a octroyé. Ils sont prisonniers dans le pays de leur liberté. Ils sont esclaves dans leur propre pays. Chaque fois qu'ils sortent pour cultiver les champs, les Madianites viennent et rasent leur récolte totale. Ils ont tellement peur, ils ont tellement la crainte des Madianites qu'ils vivent réfugiés dans les rochers. Ils n'ont plus les clés du pays de la promesse. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux parce que Madian a la clé de chez toi. Voilà l'état du peuple en cet instant. Le pays dans lequel ils ont fait des conquêtes, le peuple qu'ils ont vaincu, toutes les victoires, leur raison, leur héritage, ils n'y accèdent plus. Tu rentres chez toi, tu n'as plus accès à ce qui t'appartient. Ils sont chez eux, ils vivent comme des esclaves, cachés dans les rochers, privés de leur récolte, privés de leur nourriture, privés de leur bénédiction, privés de tout ce que Dieu leur avait promis. Ils sont propriétaires, incapables d'avoir leur héritage. Mon ami, lorsque nous sommes chrétiens, croyants, et que nous nous détournons du Seigneur, de vieilles habitudes nous asservissent de nouveau et nous appauvrissent. Si bien qu'on ne peut plus rentrer dans l'héritage des promesses que Dieu nous a faites, parce qu'on a laissé la porte ouverte en partant en vacances. Les squatteurs sont arrivés. Tu te retrouves d'un seul coup, comme dans la période du confinement, confiné dans ta propre maison. Tu ne peux plus sortir dans le pays qui est le tien. Tu ne peux plus. Les choses sont à toi, tu devrais pouvoir en jouir. Quand il y a eu le confinement, rappelez-vous, on t'a dit, reste chez toi, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus aller librement à tel endroit, tu ne peux plus faire ci librement, tu ne peux pas faire ça librement. D'un seul coup, une contrainte énorme. Tout ce que tu croyais avoir à toi, t'était d'un seul coup soit interdit temporairement, soit contrôlé. Et je sais de quoi je parle. J'ai vécu 10 ans confiné, en internat. J'ai vécu 10 ans confiné, en pension. Tout ce que quelqu'un croit avoir à lui, sa jeunesse, son adolescence, sa maison, sa famille, tout ce qui devrait être à nous quand nous sommes jeunes, quand nous avons 10 ans. Une adolescence heureuse, des amis, des copains, une éducation, une famille, une maison. J'ai été confiné pendant 10 ans en dehors de mon propre héritage. Je sais ce que c'est. Et certains de nous peuvent le savoir aussi. Parce qu'il y a des choses que vous devriez avoir dans la vie auxquelles vous ne pouvez pas avoir accès. Pourtant, la vie, normalement, nous promet d'avoir ces choses. Nous promet un mari, nous promet des enfants, nous promet un travail, nous promet un avenir, nous promet la santé. On vient bien sur Terre pour avoir tout cela. Ce sont des promesses, normalement, auxquelles on peut s'attendre. Quand tu nais sur Terre, tu peux t'attendre à avoir un père, à avoir une mère, à avoir un foyer, à avoir une maison, à avoir une éducation. Tu peux t'attendre à avoir des amis, tu peux t'attendre à ce que tes parents prennent soin de toi. Tu peux t'attendre à ce que tes parents aient de l'argent pour pourvoir à tes études. Tu peux t'attendre à tout ça. Et quand tu as 18, 20 ans, tu peux t'attendre à trouver une épouse. Et quand tu as 25 ans, tu peux t'attendre à trouver un travail stable dans la vie. Et 30 ans, tu peux t'attendre à acheter une maison. Et 30 ans, quand d'un seul coup, tu as une grave maladie, tu ne peux pas t'attendre à ça.
Tu es prisonnier dans le pays de ta promesse. La vie te promet des trucs. La vie te fait croire à des choses qui sont des choses auxquelles tu as droit et tu ne peux pas y accéder. Voilà l'état du peuple dans le pays. Il ne peut pas accéder parce que la clé appartient maintenant à un autre. Et avec les promesses de Jésus, c'est la même chose. On peut être prisonnier et ne pas pouvoir y accéder. Les Madianites, peuple qui avait été vaincu bien avant, ont pris les clés du pays. Tu es privé. Le peuple, là, est privé. Lisons chapitre 6, verset 4. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Même la nourriture, elle leur était piquée. Le béaba, se nourrir, avoir des récoltes pour pouvoir se nourrir, les Madianites venaient. Et ces Madianites, normalement, je vous le rappelle, avaient été vaincus. C'est comme si d'un seul coup, dans ta vie, tes vieux démons reviennent. Tes vieilles habitudes reviennent, elles sont vaincues à la croix, mais elles reviennent, elles te submergent et elles te volent les promesses auxquelles tu as droit. Tu es captif dans le pays de ta promesse, tu n'as pas les clés de la bénédiction. Mes amis, c'est terrible, parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est pas juste pour qu'on le lise ce matin et qu'on dise Amen. C'est pour se dire, ouais, c'est chaud là, ça peut m'arriver. Et c'est en train de me prévenir que ça peut arriver. Donc il faut que je trouve dans ce texte-là des solutions. Des aides, des clés, des outils qui vont m'emmener à ne pas vivre ça. Le peuple se retrouve dans une condition extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Ils vivent dans les ravins, dans les cavernes. La Bible nous le dit, dans des rochers fortifiés. Imagine demain, tu sois obligé d'aller te cacher dans une cave au lieu de rentrer chez toi. Parce que tu n'as plus accès à chez toi. Ou alors on t'a dit, tu rentres chez toi, mais tu vas à la cave. Nous, on habite dans ton salon. Et tu te tais. Ça peut arriver. Tu es prisonnier chez toi. Quand il se met, Madian vient avec tous les chameaux et rase tout. Toute la récolte. La Bible traite souvent de ce sujet-là, vous le remarquerez. Quand, par exemple, Galates, au chapitre 4, verset 1er, nous dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » C'est la même situation. Paul, dans Galates, est en train de nous dire « Mais aussi longtemps que tu n'es pas mûr spirituellement, eh bien, tu vis comme un esclave parce que ces promesses sont à toi, mais tu es captif dans le pays de tes promesses. Tu n'y accéderas pas parce que tu vis comme un enfant. C'est-à-dire que tu es en train de dire « je n'ai pas accès à ça » alors que c'est à toi. Tu n'as pas les clés de ta maison. Tu ne peux pas rentrer chez toi là non plus parce que chez toi, c'est là-haut. Chez toi, c'est dans les promesses. Chez toi, c'est dans la victoire de la croix. Chez toi, c'est dans le pardon de tes péchés. Chez toi, c'est dans la résurrection de Jésus-Christ. Chez moi, c'est ça. Ce que Christ a promis, ta maison, elle est là. Et tu vas commencer à y goûter sur terre. Mais tu ne peux pas y rentrer parce que tu n'es pas mûr. C'est ce que dit Galates. C'est ce que dit Galates. Tant que vous êtes des enfants, c'est même pas la peine. Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 12, nous dit quoi? Nous avons beaucoup à dire là-dessus, beaucoup. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Je vous rappelle que le texte de Juges, chapitre 6, nous dit quoi dans les versets premiers? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont, eux, laissé la porte ouverte. Et le même chapitre 6 nous dit que l'Éternel leur met une sanction pendant 7 ans. C'est de leur faute. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà pourquoi ils en sont là. Est-ce qu'on peut crier à l'injustice dans un cas comme ça? Non. Autre exemple où la Bible parle de ce thème. Vous vous rappelez le frère du fils prodigue, le numéro 2, le frère le grand, qui reste à la maison, celui qui ne va pas avec les prostituées, vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient voir son père et lui dit « Eh papa, tu charries quand même. Hein. Moi je suis resté, j'ai bossé pour toi, j'ai fait l'échelon, et l'autre vaut rien là. Il est parti avec les prostituées, avec les porcs, et quand il revient, tu lui fais la fête.
Et moi, je suis fidèle, je vais à l'assemblée, je lis ma Bible, je mets ma dîme, et tu me traites comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, le père? Mais mon gars, tu avais tout. Tout était à toi. Pourquoi tu es resté prisonnier dans le pays de ta promesse? Tout est à toi, tu pouvais te servir. Tu t'es pas servi parce que tu as laissé la porte ouverte. Quelqu'un d'autre a pris ta place. Tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi. Tu n'es pas rentré dans ton héritage, tu étais bloqué. Tu ne savais pas ce qui était à toi, tu t'en es pas rendu compte, tu n'as pas pris conscience de ton héritage. Voilà ce que lui dit le Père. Et la Bible traite souvent de ce thème. Vous étiez en conquête. Vous aviez gagné du terrain au Canaan. Vous aviez vaincu des peuples. Et vous avez fait ce qui déplaît à l'Éternel. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous courriez si bien, nous dit Galate. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous courriez si bien. Oh, le peuple qui franchit la mer Rouge. Oh, le peuple qui fait tant d'exploits. Vous courriez si bien. Vous êtes sortis d'Égypte avec les tambourins, avec la fête, avec les danses. Même les Égyptiens vous ont donné des sous pour partir. Vous courriez si bien. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez si bien partis. Et Jacques, chapitre 1er, verset 22, nous dit quoi? Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Allez pas vous dire que tout va bien, que c'est injuste ce qui se passe, que c'est de la faute au voisin, que j'y suis pour rien. C'est toi qui as laissé la porte ouverte. Tu as permis qu'on rentre dans ta maison. Et maintenant, les Madianites sont chez toi, ils ont les clés de ta maison et tu ne peux plus accéder à ton écran dans ton salon. Je dis l'écran, mettez ce que vous voulez. C'est pour l'illustration. Tu ne peux plus accéder à ce qui est à toi. Tu veux l'accès à une promesse, tu veux l'accès à une parole, mais la clé ne fonctionne plus. La clé ne fonctionne plus. Tu ne peux plus ouvrir ta maison. Tu es dehors de chez toi. Ta prière passe plus. Ta joie est volée. L'assemblée, ça ne va pas, ça m'énerve. Tous ces frères et sœurs, ils m'énervent. Ça ne marche pas. Il n'y a plus rien qui va. C'est saoulant. J'en veux plus de tout ça. Ça me fatigue. C'est de la faute aux autres. Seigneur, c'est injuste. Et le Seigneur dit au peuple, tu as fait ce qui déplaît à l'Éternel. Depuis tant d'années que je suis avec toi, que je t'ai dit ce qu'il fallait faire, lisons tous les juges en entier, vous allez voir que c'est plus qu'un électrocardiogramme d'un sportif, pas de haut niveau, parce qu'au haut niveau, il sera à peu près régulier, mais de quelqu'un qui a un vrai problème cardiaque. Ça fait up and down sans arrêt. Ça, c'est le livre des juges. Un coup, ils vont obéir, un coup, ils vont désobéir, un coup, ils vont obéir, un coup, ils vont désobéir. Mais le résultat, c'est que les Madianites habitent chez eux et qu'un autre habite chez toi. C'est une image, mais cette image, elle est forte. Parce que l'ennemi de nos âmes nous vole nos promesses, nous empêche de rentrer chez nous, nous bloque la porte, comme quelqu'un qui met un pied là. Tu peux... Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pied dans la porte. Tu ne peux pas rentrer. Alors, quand on en arrive là, parce que nous en arriverons tous là, et nous avons tous vécu ça, et nous le revivrons peut-être tous. Quand on en arrive là, qu'est-ce qui se passe? À force d'être vaincu, pour diverses raisons, on peut être vaincu pour diverses raisons dans la vie. Nous allons vivre comme ce peuple retranché, nous cacher. Nous allons vivre avec une envie de plus souffrir. Il y en a marre, moi je me retire un peu, pardon, je veux plus ça. Sauf que le gars, il n'a juste pas compris que le ça, c'est un peu de sa faute à lui. Mais bref. Alors tu te retranches toi aussi. Le peuple allait dans les rochers, dans les cavernes. Mais ça peut être quoi les rochers, les cavernes de nos vies spirituelles? Ça peut être des gens qui disent moi je vais à l'église, mais j'écoute plus les hommes, j'écoute que Dieu. Hop, je me suis mis dans la caverne moi-même. En mode moi tout seul avec Dieu, la communauté n'existe pas,
les autres n'existent pas. Ça peut être moi je me protège, j'en ai marre des gens. Vivre tout seul dans sa caverne parce que tu as été malheureux, parce que tu as été blessé, parce que tu as été meurtri, tu vas dans les rochers, dans les grottes de ta vie, les grottes de tes pensées, les grottes de tes refuges. Tu t'inventes un autre monde pour te protéger, tu te fais une carapace parce que tu en as marre d'être vaincu tout le temps. Et c'est normal, c'est légitime. On n'a pas envie de vivre toujours agressé par plein de trucs. Mais seulement, il y a peut-être une réflexion à avoir. Pourquoi on en est là? Et il faut aussi quelquefois se poser cette question et attendre de Dieu, crier à l'Éternel comme ils vont le faire. Chacune de nos semences est automatiquement dévorée. Genre, tu fais quelque chose, chaque fois que tu fais un truc, le truc il part en vrille. Quoi que tu fasses, avec la meilleure volonté du monde, toutes les tentatives que tu fais dans un domaine, ça rate. Ou ça avorte. Ta semence, ta graine que tu as plantée, les Madianites y passent avec les chameaux, ils enlèvent tout. Et tu repars, tu n'as rien. Chaque fois que tu relèves un peu la tête, chaque fois que tu y crois un peu, ah ça va changer, là j'en suis sûr, ça sent bon l'histoire. Faut tout recommencer à zéro. Toute ta semence, toute ta graine est fauchée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se retranche dans nos zones de confort, dans les situations qu'on connaît bien, les situations qu'on maîtrise, où il n'y aura pas trop de lâcher-prise, où il n'y aura pas trop d'aventure, où il n'y aura pas trop de nouveautés, où il n'y aura pas trop d'investissement. C'est un environnement sécure, on sait à peu près que si je fais ça, il se passera ça. Si je vais un peu plus loin, je ne connais pas, je ne fais pas. Vous voyez ce genre de situation, parce qu'on en arrive à se dire, si je ne fais rien de nouveau, il n'y aura aucun risque et je serai tranquille, parce que j'ai tout essayé et ça ne va plus. Chaque fois que nous faisons un pas de foi, chaque fois que nous osons, il y a un risque. C'est ce que nous demande la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous réfugier dans les cavernes, nous ne pouvons pas nous réfugier dans les rochers, nous ne pouvons pas nous réfugier dans les grottes sous couvert qu'on est blessé, sous couvert qu'on a mal vécu certaines situations, parce que ça c'est un faux raisonnement, c'est un faux raisonnement instillé par le diable dans nos pensées. Le pays est à nous, les promesses sont pour nous. Et ce n'est pas ce qu'est en train de me dire, ce qu'est en train de me dire mes sentiments qui comptent. Je peux ressentir très mal une situation, je peux mal la vivre, mais ce qui compte, c'est pas mes sentiments, ce qui compte, c'est pas mes émotions, ce qui compte, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc même d'une situation qui est cataclysmique pour moi, c'est à la limite pas grave si la parole de Dieu dit autre chose de ça. Et je ne peux pas me réfugier dans les cavernes, dans les rochers, parce que la parole de Dieu dit autre chose. Et puis vous savez, quand on enclenche ce processus destructeur, qu'est-ce qui se passe à la finale? Eh bien, arrive le relâchement. Parce qu'au bout du compte, à force d'être lassé, blasé, blessé, démotivé, il arrive le relâchement. Et le relâchement, c'est terrible. Parce que après le relâchement, il y a la désobéissance. Vous n'avez pas chassé les autres peuples devant vous. Vous n'avez pas chassé les peuples devant vous. Vous vous êtes arrêtés. Il y a eu du compromis. Il y a eu de la ruse. Il y a eu de la peur. Il y a eu plein de choses. Mais le relâchement est venu. Et petit à petit, vous en êtes venu à être moins efficace pour chasser les ennemis devant vous. Petit à petit, vous en êtes venu à vous marier avec les filles des gars que vous deviez chasser. Petit à petit, vous avez fait des compromis. Petit à petit, votre oui est devenu oui, non, mais. Petit à petit, votre non est devenu oui, mais non, mais si, mais bon, parce que, à cause de, pourquoi, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Canaan, c'est bon, vas-y. Peu importe ce que tu vois. Oui, mais. Et c'est difficile. Parce qu'il faut lutter contre ce que nous ressentons, contre ce que nous pensons, contre ce que nous... Tu peux être plein de bonne volonté, avoir envie de faire plein de choses, il y a toujours des gens qui te pourrissent la vie. Ça t'arrive pas? Parce que moi, ça m'arrive en permanence. En permanence. Tu sèmes une graine, on vient te la voler.
Tu as toujours un petit renard qui vient là dans ta plantation, là. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. Et le choix se fait entre j'arrête tout et je me relâche, et j'arrête de chasser les peuples devant moi, et finalement dans ce pays, je vais ne plus pouvoir rien faire. Soit je prends exemple des textes de la parole de Dieu qui ont été écrits pour notre instruction, pour nous prévenir, et j'avance. Jacques nous dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Évidemment que la peur va te dire, mais ne fais pas ça, tu vas encore prendre cher. Mais c'est un faux raisonnement, puisque ce n'est pas le raisonnement de Dieu. C'est donc un faux raisonnement, et nous devons lutter contre ces faux raisonnements, contre ces pensées limitantes, contre ces pensées violentes, contre ces pensées fausses. Nous devons lutter, ce sont des faux raisonnements. Ce n'est pas ce que déclare la Bible. Alors oui, c'est très dur de ne pas croire ce que je ressens et de croire ce que la Bible demande, ce que la Bible dit, ce que la Bible veut. Oui, c'est très dur. Mais Dieu a dit, j'ai fait pour vous la faculté de vivre ça, je l'ai fabriquée par la nouvelle naissance. C'est le jour de la Pentecôte que je vous ai donné cette capacité à vivre les choses de cette façon. Alors entraînez-vous, entraînez-vous. Et on devient ce que l'on contemple. Je pense que si on contemple tous les jours le Saint-Esprit, on a de fortes chances de commencer à ressembler à Christ. C'était une parenthèse. Alors, grand 2, deuxième point là où je voulais en venir, la Bible nous dit au verset 7, « Alors, ils crièrent à l'Éternel. » Parce qu'il arrive un moment, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de crier à l'Éternel. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a des moments où c'est même plus la peine d'envisager autre chose, il n'y a que crier à l'Éternel. Et encore même crier, c'est compliqué parce qu'on n'en a plus la force. Ou on n'y croit plus. Ou on se dit, de toute façon, j'ai tellement crié que ça ne va pas marcher. Et il y a une bonne nouvelle là-dedans. C'est que comme tous les cris, Dieu les entend. Comme tous les cris, Dieu les entend. Je n'ai pas dit tout de suite qu'il y répondait. J'ai dit tout de suite, comme tous les cris, Dieu les entend. Pourquoi ? Le psaume 34, versets 6 à 7, nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ lui-même a poussé le cri des cris, le super cri, que personne d'autre n'a jamais poussé à sa place. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans ce cri-là de Jésus à la croix, il y a tous les cris inimaginables que nous pouvons pousser. Ils sont contenus dans ce cri de Jésus. Et parce que Jésus a poussé ce cri-là, il entend tous les autres cris de la terre et du monde. Parce que dans son cri à lui, il y avait tous les cris contenus. Tous. Pas une seule exception. Le cri de Jésus contenait tous nos cris. Et voilà pourquoi, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, parce que la propre chair de Dieu, Jésus, est venu sur terre et a poussé ce cri. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, il y a ton cri quand tu es face aux Madianites, il y a ton cri quand tu es face à la peur, il y a ton cri quand tu es face au découragement, il y a ton cri quand tu es face à des imbéciles qui te pourrissent la vie, il y a ton cri quand tu es face à des gens qui te tapent dessus, il y a ton cri quand tu es pris par une addiction, il y a ton cri quand tu es malheureux, il y a tous les cris que tu peux pousser. Tous, tous. Est-ce qu'il entend ? Oui. Est-ce qu'il répond tout de suite ? Non. Mais il entend. Et la Bible dit qu'il entend, et c'est ça qui compte. Même si je n'ai pas la réponse tout de suite, je sais qu'il entend. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu en fais parce que tu as entendu ? Il va se passer quelque chose. Et on continue parce que ce texte nous enseigne. Et peut-être que ce matin, tu es en train de pousser un ou des cris. Et ne pas te rendre compte que ce cri-là, que tu pousses là, qu'on n'entend pas, ou que tu as envie d'hurler dans l'assemblée, peut-être ce cri-là, tu ne te rends pas compte que Christ l'a aussi poussé déjà. Parce que dans le cri de Christ, il y avait ton cri. Il n'y a qu'un amen, ça fait un peu de la peine.
Bah oui, parce qu'on dirait que vos cris à vous, non. Ah bah faut le dire. Amen. Bah pas amen, oui, c'est bon. Le cri de Jésus contient mon cri, mais c'est capital d'entendre ça. Et quand Dieu entend, ça signifie aussi que si besoin, il répond au cri, pas à ce que tu demandes. Il répond d'abord au cri. Dans le cas de ce peuple, verset 10, une des réponses de Dieu, c'est de dire « J'ai entendu, mais vous ne m'avez pas écouté. » Voilà une première réponse. Ça veut dire que la situation ne change pas. Hein. Ils sont toujours dans la galère. Mais Dieu leur dit « J'entends et je vous donne une réponse. Vous n'avez pas écouté. » Verset 10. Première réponse. Dieu leur dit que le pays dans lequel ils sont est rempli de peuples qui auraient dû être chassés. À tel point, nous allons le voir un peu, mais nous pouvons l'anticiper, que notre brave Gédéon, qui va arriver un peu plus tard dans l'histoire, son propre père, il a dans sa maison, quoi donc? Une idole, un autre dieu, Baal. D'un seul coup, on se rend compte que ce peuple qui crie là n'a pas chassé les peuples qu'il devait chasser, et à l'intérieur de sa maison, comble de tout, il y a une grosse idole. Peut-être que dans nos vies personnelles, on n'a pas en plein dans notre salon, si tant est que tu aies récupéré les clés, parce que là dans l'histoire, tu n'as pas récupéré les clés encore, tu restes avec moi. Si tant est que tu aies récupéré les clés et qu'on rentrait chez toi tous les deux, on verrait peut-être au milieu de ton salon une grosse statue de Baal. Une idole. Peut-être. Et Dieu dit, voilà ce qui se passe. Tu pousses un cri, mais je te montre 2-3 choses avant de répondre sur le terrain. T'as pas fait le ménage chez toi. Les squatteurs l'ont vu, ils sont rentrés, c'était pas propre ta maison. Ils ont vu que cette maison, il n'y avait pas de système de sécurité pour la garder. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de signal d'alarme. Ils sont rentrés, ils risquaient rien. Ils ont vu que tu ne fais pas souvent le ménage et que tu étais un peu souvent en vacances et en plus tu partais souvent porte ouverte. Ils sont rentrés. Voilà ce que dit Dieu. Le ménage n'a pas été fait. Tu ne prenais pas soin de la demeure. Les squatteurs ont vu la faille. Les Madianites s'en sont servis. Tout au long de la parole de Dieu, il y a eu des dangers, de l'interdit. Corée, Akan. Souvenez-vous. Mais on dirait que ces histoires-là ne nous imprègnent jamais. Parce qu'on se dit, ouais, c'était dans le temps pour eux, mais nous, c'est plus ça. Tu as ton Corée, tu as ton Akan, tu as tes Madianites, tu as des clés qui te manquent pour rentrer chez toi. Tout ça, c'est encore valable. Tu as des idoles. Le ménage n'est pas fait partout. C'est ce que nous enseigne ce texte qui a été écrit pour nous instruire. Je ne dis pas que vous avez une statue de Bouddha et que vous la priez tous les jours. Je ne suis pas en train de dire ça, comprenez-moi. C'est une image, une idole, ce n'est pas forcément une statue dans le milieu du salon. Une idole, ça peut être l'argent. Une idole, ça peut être une personne. Une idole, ça peut être un projet. Une idole, ça peut être plein de choses. Nos enfants, nos maris, nos femmes, je ne sais pas. Ouais. Mon piano. Le verset 13 nous dit quoi? Et ça, c'est terrible. Il nous dit que quand Gédéon se fait interpeller, il dit à Dieu, « Ouais, c'est bien là tout ce que tu me dis, mais où sont toutes les histoires là que nous racontaient nos ancêtres? Toutes ces histoires merveilleuses où Dieu agissait, quand l'expérience n'existe plus, quand il n'y a plus de miraculeux auxquels s'accrocher. » Vous pouvez éteindre ça, ça me flash dans les yeux, merci. Quand il n'y a plus de miraculeux auxquels s'accrocher, quand Dieu n'agit plus, à quoi se raccrocher? Comment voulez-vous qu'on se fortifie? Quand ma religion, ma foi, ma rencontre avec Dieu n'est plus qu'un lointain souvenir que mon grand-père m'a raconté. C'était leur cas. C'est ce que dit Gédéon. D'un seul coup, il y a un ange qui vient vers lui, et Gédéon, il dit, mais attends, toutes ces histoires-là,
Moi, je vais libérer le peuple. De tout ce qu'ils faisaient eux, tu rigoles ou quoi? C'est ça ce qu'il dit Gédéon. Hein. Il n'y croit pas une seconde. Il dit toutes ces histoires-là, c'est bien, ma grand-mère me racontait effectivement que sur le bord du Nil, que la mer Rouge, ta. Vous savez, un peu comme quand on est né dans la foi, nos parents, ils nous racontent « Ah, moi, avec Dieu, je priais Dieu, il faisait... » Ouais, c'est bien ton histoire, mais moi, je prie Dieu, il ne se passe rien. C'est loin. C'est très loin, cette histoire-là. T'as beau me raconter ce que tu veux, moi, j'en veux pour maintenant. Voilà ce que dit Gédéon. Mais c'est terrible. Parce que Dieu peut nous demander d'avancer un temps sans se manifester, ok. Dieu peut nous demander pendant un temps une traversée de désert, ok. Mais si ça dure toute ta vie, Dieu n'existe pas, parce que du début à la fin, il n'aura rien fait. Il n'agit plus jamais, c'est même pas la peine. On est d'accord? Le désert a un objectif, te faire comprendre des choses, te fortifier, te faire mûrir, te faire grandir. Mais si le désert, il dure, je sais pas, le temps de ta vie, 80 ans, ben, qui t'aura fait quoi comme expérience? Rien. À quoi tu seras? Rien. C'est pas le but de Dieu. Puisque Dieu, en plus, il vient, il te dit, tu sais, je vais te donner des talents, et ces talents, tu dois les faire fructifier. Donc, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose à un moment. Et je me secoue moi-même aussi quand je vous parle. Hein. C'est ce que dit Gédéon. L'expérience n'est plus qu'un lointain souvenir. Et ça fait peur. Ça fait peur. Si le pouvoir de Dieu ne se manifeste plus depuis longtemps, nous devons sérieusement nous questionner. Parce que comment tenir quand on n'a plus rien? Ah, la foi, bah oui, la foi, mais à un moment, il faut que la foi, il se passe des choses. Hein. Si tu as la foi le jour où tu nais, puis tu as la foi quand tu meurs, et puis que tu n'as rien eu d'autre que la foi, c'est bien. Mais il y a des petites choses qui ont manqué dans la route. Bah oui. Alors ils crièrent à l'Éternel. Et une fois que Dieu répond, non pas en changeant la situation, mais en donnant des éléments de réflexion, il répond maintenant par un outil, par une provision. Il envoie un homme, il pourvoit par un homme, Gédéon. Heureusement que tu es là, mon frère, hein, pour me fortifier. Merci. Il pourvoit par un homme. Et on pourrait se dire, trop génial, il n'y a plus qu'à attendre un homme, et puis il va se passer des choses. Sauf que depuis la Pentecôte, cet homme, c'est toi. Parce que le jour de la Pentecôte, tu as été chargé. Le jour de la Pentecôte, c'est toi qui es devenu Gédéon. C'est à toi que Dieu dit, oui, tu vas libérer le peuple. Comment ça, moi? Oui, parce que l'esprit d'Acte 2 s'abat sur toi ce jour-là. Et il te qualifie. Il te donne des talents, des dons. Il te qualifie de façon surnaturelle pour que tu puisses... Et là, ça m'arrange moins, parce que du coup, je croyais qu'il y avait un mec providentiel qui arrivait. Eh ben non, c'est moi. Ça me retombe dessus. Il faut que je bouge. Il faut que j'avance. Il faut que j'y croie. Il faut que j'enclenche. À cause de la nouvelle alliance, aujourd'hui, cet homme ou cette femme, c'est toi. Gédéon, c'était pour dans le temps. Bah, alléluia, oui et non, parce que ça nous retombe dessus, maintenant, il faut bosser. J'aurais bien aimé, alléluia, qu'il y ait un Gédéon qui arrive là, puis qui dit, hey, suivez-moi, je fais tout pour vous. Je libère le peuple, je bats les ennemis, et puis vous marchez derrière et vous aurez toutes les bénédictions. T'inquiète, je m'occupe de tout. J'ai appris avec ma grande expérience que quand quelqu'un me dit « t'inquiète, pas de problème », il faut toujours s'inquiéter. Toujours s'inquiéter. Toujours chercher le problème. Sauf quand c'est Jésus qui dit ça. Je pense à mon cher papa, il disait souvent « pas de problème ». Ah, j'étais inquiet. J'étais inquiet quand mon père me disait « pas de problème ». Waouh. D'ailleurs, dans la famille, on l'avait surnommé « pas de problème ». C'est vous dire. Pas de problème, ça voulait dire, mon gars, t'as vraiment de mourant à te faire. T'as vraiment des soucis à avoir. Et Gédéon, il enclenche avec des questions de toison. Connaissez l'histoire? Oui, mais si tu fais comme ça, alors ça, d'accord, maintenant, fais que la toison, elle soit sèche et le terrain mouillé, puis après, vous voyez, toutes les toisons qu'on peut poser. Mais les toisons, ça peut être légitime. C'est pas un problème. Parce que Dieu, il va dire, OK, pose-moi tes toisons, et il répond à ces toisons. Mais il dit, OK, t'as vu les toisons, ça marche? À toi de jouer. Ça revient toujours au même. C'est toi qui dois faire. Je t'ai montré les toisons, je t'ai mis des signes, j'ai entendu ce que tu m'as dit, je t'ai montré que j'existais. Maintenant, c'est à toi de faire. Malgré la toison n'empêchera pas que ce soit toi qui fasses le job. Parce qu'à la Pentecôte, tu as été qualifié pour ça.
Ça ne changera rien au problème. Je t'ai mis une toison, elle a marché, mais maintenant roule. Et c'est toujours pas évident parce que faut avancer. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Je serai avec toi. Mais ce je serai avec toi, c'est celui que nous avons reçu à la croix. C'est le même. Ça veut dire que quand Dieu dit « Allez de par le monde et faites des disciples, priez pour les malades, guérissez, etc. » c'est « Je serai avec toi au nom de la croix, au nom du sang de la croix, au nom de ma mort à la croix pour toi. Je serai avec toi en ce nom-là. » Et ce nom, je te le confirme le jour de la Pentecôte, quand il se passe un truc extraordinaire, qu'il y ait une effusion de l'Esprit. Je serai avec toi, c'est le même « Je serai avec toi ». Le même « Je serai avec toi » que celui de Gédéon. C'est le même que nous recevons à la croix, quand on se convertit, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'en viens à un passage des Écritures où, en Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 2, un moment, Dieu dit à son peuple, je vais vous le lire, Deutéronome, chapitre 2, versets 1 à 3. Et là, il faut le prendre pour nous. Nous nous sommes tournés et nous sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux. Comme l'Éternel me l'avait ordonné, nous avons longtemps tourné autour de la région montagneuse de Séhir. L'Éternel m'a dit, « Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse, tournez-vous vers le nord. » Longtemps, ici, c'est 40 ans dans le désert avant. C'est ça le longtemps dont il est question. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, tournez-vous, éloignez-vous de cette montagne. Vous avez assez tourné en rond. Terminé. Ça fait 40 ans parce que vous aviez été désobéissants. Vous marchiez, vous tourniez en rond, il ne se passait rien. Maintenant, fini de tourner en rond. Tournez le dos à cette montagne et partez vers le nord. Voilà ce que Dieu dit. Jusqu'à présent, il ne marchait pas vers Canaan. Mais Dieu là lève la sanction et leur dit de marcher vers le pays de la promesse. Ça, c'était un petit peu avant notre texte, on est bien d'accord. Mais ce que je veux illustrer là, c'est que cet ordre de Dieu, nous l'avons eu à la croix en Jésus-Christ. Fini ta vie passée. Fini toutes les choses d'avant. Fais un demi-tour. Fais un demi-tour, tourne le dos à ton ancienne vie. Mais tourner le dos à son ancienne vie, ce n'est pas que tourner le dos dans le sens « avant j'étais ci, maintenant je suis ça », c'est penser différemment. C'est agir différemment, c'est pas que renoncer. On a souvent tendance à dire tourner le dos à son ancienne vie, c'est renoncer à des choses. Oui, mais c'est en engager d'autres, des nouvelles pour lesquelles on n'avait aucune habitude, sur lesquelles on n'a aucune base. Dieu dit, vous avez marché pendant 40 ans, tourné en rond autour de cette montagne, il ne s'est rien passé. Et ça, c'était votre sanction. Maintenant, ce temps est fini. Tournez le dos à la montagne et marchez vers Canaan. Marchez vers le pays. C'est prophétique. C'est prophétique parce qu'aujourd'hui, Dieu dit, tourne le dos à ton ancienne vie. Tourne le dos à ton ancien schéma de pensée. Tourne le dos à tes anciennes réflexions, à ton ancienne logique. Tourne le dos à tout ça. Enclenche quelque chose de nouveau. Et je serai avec toi sur la base de la croix. Tu as un oui. Nous l'avons vu la semaine dernière. Je serai avec toi. Donc, ce que Dieu est en train de dire à Juge 6, là, dans cette période-là, à Gédéon, entre autres, et au peuple, c'est la même chose pour nous. Ça nous sert juste d'instruction, parce que quelqu'un pourrait se réfugier et dire « Ouais, mais ton texte, là, c'était pour Juge, c'est pas pour nous. T'as vu comment je t'ai fait le lien avec la croix ?» Parce que c'est pour nous. C'est pour nous. C'était juste pour annoncer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Alors, Dieu, alors qu'ils ont crié, a répondu, a dit « J'entends votre cri, voilà quelques raisons. » Il dit « J'entends votre cri, je vous suscite un homme. » Cet homme-là, c'est plus Gédéon aujourd'hui. Maintenant, voyons quand même, au travers, le troisième point, et ce sera le dernier, au travers du modèle qu'est Gédéon. Parce que Gédéon, quand même, il y a des choses à en tirer par rapport à l'action qu'il va engager. D'abord,
nous voyons que Gédéon, au verset 25 de ce chapitre 6, nous voyons que Gédéon commence le travail chez lui, chez son père, à l'intérieur de sa propre demeure. Il ne va pas chez les autres, il ne va pas s'occuper de la vie d'autrui, il ne va pas dire « oui, mais c'est lui », etc. Non, il commence dans sa maison. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par régler tes problèmes à toi, dans ta maison, ce qui te concerne toi, avant de régler, si tu peux, si tu as un mandat pour ça, celui des autres. Commence dans ta maison. Voilà un modèle de travail qu'il faut appliquer. Et il commence chez lui, chez son père. Verset 27 nous dit, c'est immédiat. C'est pas demain où je prierai, je vais voir si c'est vraiment le plan de Dieu, je vais attendre. C'est immédiat. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est maintenant, tout de suite. Quand on fait un appel pour que des gens acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on dit, si maintenant tu entends sa voix, réponds à cet appel. C'est pas dans 10 ans, peut-être tu vas être mort en sortant de cet endroit. Réponds maintenant, oui ou non. C'est ce que fait Gédéon. Immédiatement, il se met à l'œuvre. Si l'Esprit de Dieu nous parle, si l'Esprit de Dieu produit quelque chose en nous, c'est en nous, pas chez l'autre. Et c'est maintenant et tout de suite. Pas demain. Verset 25, nous voyons aussi qu'il y a d'abord une démolition. Il doit totalement démolir l'autel. Et ce n'est pas évident de mettre en chantier des choses, de démolir. Ce n'est pas évident. Vous savez, quand quelque chose s'est installé dans une vie depuis bien longtemps, démolir ça, le casser, c'est difficile. Mais Gédéon va le faire. Il va démolir l'autel. Et ce n'était pas une mince affaire, démolir un autel. On peut le transposer à notre vie, hein, mais aisément. Raisonnement, attitude, idolâtrie. Quel chantier t'as pas commencé dans ta vie? Pas la peine d'appeler un artisan. Il faut commencer un chantier de démolition. Verset 26, Dieu lui dit, tu bâtiras. C'est-à-dire qu'il construit maintenant. C'est bien beau de démolir. Mais si on n'a rien à reconstruire, si on n'a rien à faire derrière, ce n'est pas tellement utile. Ma question, je la repose, quel chantier devons-nous démarrer? Quel chantier de nos vies n'avons-nous pas encore attaqué? Qu'est-ce que je dois démolir? Qu'est-ce que je dois reconstruire? Quel chantier? Je n'ai pas les outils. Il faut que j'aille au magasin d'outillage, acheter des outils. Quel chantier? Quel changement faut-il produire? Comment je peux faire ça? Et d'un seul coup, la voix de Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi au nom de la croix. Je serai avec toi au nom de Jésus. Je serai avec toi par la mort de Jésus. Je serai avec toi par la résurrection de Jésus. Je serai avec toi par la Pentecôte en acte 2. Je serai avec toi pour faire ce chantier terrible. C'est monstrueux, il y a tellement de boulot. Mon frère, ma sœur, quand je viens de terminer mon livre, quand je vois le chantier qui a été entrepris, le chantier, je n'ai pas peur des mots, de ce que Dieu a fait. Si une seule fraction de seconde, à l'âge où j'ai connu Dieu, même avant, le jour où je suis né, on m'avait dit, voilà tout ce que tu devras un jour changer dans ta vie, c'était impossible, ce chantier-là n'était pas faisable, même avec la meilleure entreprise du monde. C'est sur la base de « je serai avec toi » que Dieu a fait ce chantier. C'est sur la base de « je suis mort pour toi » que Dieu a fait ce chantier. C'est sur la base de son cri poussé à la croix pour mon cri à moi quand j'en avais besoin que Dieu a fait ce chantier. Et il m'a dit, tu sais quoi? J'avais entendu ton cri parce que je l'ai poussé, mais avant même que toi tu pousses ton propre cri, je savais que tu pousserais ce cri et j'avais pourvu. Voilà le chantier. C'est pour ça que dans le cadre de Gédéon, c'est démonter une idole, mais dans le cadre de nos vies, c'est bien plus puissant. C'est une nouvelle naissance.
c'est une nouvelle créature, c'est un nouveau nom, c'est une nouvelle vie, c'est de nouvelles habitudes. C'est une nouvelle chose. Et dans Gédéon, nous voyons au verset 30 que quand on change d'attitude, ça emmène automatiquement de l'opposition vis-à-vis des autres. Peut-être que le fait d'entendre ce message-là, ça t'énerve. Tu as envie de faire taire des paroles comme ça. Ou peut-être que quand on dit à quelqu'un ces 4 vérités, il n'est pas content. Le fait de prendre position pour ce que Dieu demande, le fait de faire les choses que Dieu veut, ça engendre automatiquement de l'opposition de la part des autres. Alors, quand c'est les autres, vraiment les autres, vous voyez, les autres loin, mais ça peut être les autres proches, dans ta famille, dans ton assemblée, peu importe, plein d'endroits, dans ton travail. Là, c'est moins sympa. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Et nous voyons qu'avec Gédéon, ça engendre de l'opposition. Et si on fait la relation, le parallèle avec Jésus, sa vie sur terre, vous ne croyez pas qu'il y en a eu de l'opposition? Un petit peu quand même pour Jésus-Christ. Prenez courage, dit-il. J'ai vaincu le monde. Je savais que ça m'arriverait. Et un autre point important, il y a un changement de nom. Il devient Jérubbaal. C'est-à-dire que Baal plaide contre lui. Forcément, il vient de le démolir. Il change de nom. Toute son identité, toute sa personnalité, toutes ses émotions, tous ses sentiments, tout cela, ça change. Il change de nom. Encore une fois, voilà quelqu'un qui, dans la parole de Dieu, change de nom, comme toi, tu as changé de nom le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Comme toi, tu possèdes un nouveau nom dans le ciel que tu ne connais pas encore. Tu as changé de nom. Il a changé de nom. Voilà ce que produit, la réflexion sur l'attitude et les choses qui sont demandées ou qui sont faites sur la vie de Gédéon. Et enfin, au verset 37, Gédéon reçoit la confirmation que nous recevons tous le jour de la Pentecôte. Mon frère, ma sœur, je voudrais insister lourdement sur le fait que sans cet esprit de Pentecôte, sans le Saint-Esprit, rien ne sera possible. Rien. Le chantier sera trop dur. Il y aura des impayés, il y aura des retards de livraison, il y aura du manque de matériel. Le chantier sera trop dur sans le Saint-Esprit. Parce que la puissance de la Pentecôte, la puissance qui nous est donnée le jour de la nouvelle naissance, il y a d'abord la rencontre avec l'Esprit, puis après la puissance surnaturelle, le revêtement en acte 2. Cette puissance-là, elle transforme tout. Elle change tout. On ne la comprend pas, on ne la voit pas, elle change tout. Et c'est à ce prix-là que les choses vont être possibles. Alors, parce que nous avons changé de nom, parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, parce que notre nouveau nom est écrit dans le livre de vie, et parce que les démons ont peur de notre nouveau nom. Nous sommes ce peuple d'Israël, nous aussi, établis dans notre promesse, dans nos promesses. Et nous ne pouvons pas être vaincus dans notre propre pays. Nous ne pouvons pas être mis à la porte de chez nous par des squatteurs. Nous ne pouvons pas être confinés chez nous, au sens spirituel du terme. Nous ne pouvons pas nous faire piquer les clés de nos promesses, parce que c'est nous, les maîtres, de l'héritage que Dieu veut pour nous. Nous sommes les maîtres pas parce que nous sommes capables, nous sommes les maîtres parce que Christ a fait ça pour nous, nous en sommes les propriétaires. Et nous devons arrêter de marcher comme des enfants. Vous êtes devenus lents à comprendre, dit Paul. Et beaucoup de gens ne l'aimaient pas, Paul, parce qu'il parlait un peu cash. C'est à nous. C'est ce que ce passage nous fait comprendre. Nous ne pouvons pas être prisonniers chez nous. Nous ne pouvons pas. Nous avons les clés de notre maison. Et s'il y a des squatteurs, il faut les mettre dehors. Il faut les chasser.
Parce que spirituellement, on n'a pas besoin de l'ordonnance du juge, on n'a pas besoin qu'il y ait les 48 heures, on n'a pas besoin qu'il y ait tout ça, on n'a pas besoin d'attendre 20 ans que la justice fasse... Ça, c'est sur terre, dans le monde. Mais spirituellement, les choses ont été faites d'avance. C'est-à-dire que les squatteurs ont été chassés avant même qu'ils puissent rentrer chez nous. Seulement la Bible nous dit, si quand on vient chez toi, on trouve ta maison vide, balayée et ornée, et qu'il n'y a rien d'autre, tout le monde peut s'y installer. Même les squatteurs. Mon frère, ma sœur, je termine. Nous ne sommes pas confinés spirituellement. Nous ne sommes pas confinés. Ces promesses nous appartiennent. Ces promesses sont les nôtres. Ces promesses sont celles que Jésus-Christ veut pour nous. Mais non seulement il les veut, il est mort pour que nous puissions vivre ces promesses. Je terminerai par la lecture de ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, qui dit, tellement important ce verset, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Je le relis. « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Première épître des Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Mon frère, ma sœur, qu'allons-nous faire de ces choses qui ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles? Qu'allons-nous faire? Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu sa grâce parce que nous apprenons autre chose dans ce texte? Nous ne sommes pas mieux que ce peuple-là. Ce qu'ils ont fait, nous pouvons le faire. Mais la chance que nous avons par rapport à eux, c'est que nous vivons beaucoup plus tard qu'eux et que nous avons pris de l'avance. Nous avons un vécu derrière nous. Nous avons des choses auxquelles nous pouvons nous référer. Eux n'avaient rien. Sinon, l'histoire de leurs grands-parents, l'histoire... Mais nous, on a encore plus, on a leur propre histoire où ils ont fait des erreurs. Et leurs erreurs nous apprennent à nous à ne pas en faire. Et on a quelque chose de bien plus important qui était déjà en accomplissement. Jésus-Christ à la croix. Et après cette mort de Jésus sur la croix, après cette résurrection, nous avons quelque chose encore de bien plus important qu'il n'avait pas. Le Consolateur en nous. L'Esprit de la Pentecôte. L'Esprit du Tout-Puissant. Il est temps ce matin de continuer à vouloir cette présence extraordinaire de l'au-delà dans nos cœurs. Tant que quelque chose n'a pas de nom, elle n'existe pas. Mais nous avons un nom, celui que Dieu nous a donné dans le ciel. Mais pour que cette chose existe, nous avons le Saint-Esprit. Alors ce matin, j'appelle l'Esprit de Pentecôte. Ce matin, j'appelle l'Esprit du Tout-Puissant à venir nous visiter. Loin de nous l'idée de se moquer de nos frères, de nos pères dans la foi, des gens de cette époque qui ont commis leurs erreurs. Seigneur, nous te disons merci d'avoir le privilège de pouvoir tirer des enseignements de ces erreurs.